avec l'agglomération. On nous a dit il y a quelques années, faisons l'agglomération, parce que alors là vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire un truc incroyable, vous allez rien voir venir, la ville va se transformer. Alors on va regarder les transformations de la ville de Perpignan, ce qui nous semble être le plus intéressant. La première, c'est... je voulais faire, parce que c'était un cinéma, je m'étais dit on aurait pu faire la remise des Césars, des meilleures réalisations. Donc là, vous avez le Babybel géant. C'est un hommage à la fromagerie Belle, peut-être, qui nous coûte la bagatelle de 60 millions d'euros, qui marche tellement bien qu'on y a déplacé les estivales, et ça marche tellement bien les estivales qu'on est en train de les fermer. On est en échec total sur cet investissement. Deuxième opération, qui est un éclair de clairvoyance de la part de nos élus, c'est le portique de Saint-Charles. Alors ça, vous ne le connaissez pas celui-là. Hein. Ah, celui-là, je vais vous raconter parce que personne ne le connaît, pourtant vous y avez investi 54 millions d'euros. Tous. Et donc, ce portique, il y a un matin, les élus se sont dit, ce serait pas mal, on a Saint-Charles, les gens ne comprennent rien, mais quand on dit on a Saint-Charles, bon, on s'incline, on fait tous des salam alek, ah oui, on a Saint-Charles, on ne peut rien dire, c'est ça l'économie à Perpignan. Et donc on a dit, tiens, pourquoi on ne rentrerait pas dans le développement durable, l'énergie renouvelable, on fait rouler moins de camions, on met les containers sur les trains, ils roulent ma poule, les trains ils montent à Paris, formidable, ça marche, on est les champions du monde. Bon, ben on va investir, ça coûte combien? 50 millions, mais c'est rien du tout. On met 50 millions sur un portique. Pas d'étude de marché, pas de concertation des professionnels de Saint-Charles qui disent « Mais attends, t'es gentil, mais moi, à quel prix au kilo et au kilomètre tu vas transporter mes oranges ?» Parce qu'au prix où tu me le factures, c'est plutôt des bijoux de chez Swarovski ou ailleurs qu'il va falloir que je trimballe à Paris. Résultat des courses, ce portique, non content de ne pas fonctionner par vent supérieur à 80 km à l'heure, bon, c'est fait par des gens qui sont du département depuis à peu près 60 ans ou 40 générations, qui ne s'étaient pas aperçus que la tramontane soufflait chez nous. Voilà. Donc, dès qu'il souffle un peu trop de vent, le portique ne marche pas. Et comme les professionnels n'ont pas été concertés, ils ne remplissent pas les wagons. Et bien voilà, 50 millions d'euros, 600 000 euros par an payés par le syndicat mixte, Conseil général et la ville de Perpignan. Aucune transparence sur les chiffres, l'échec total, un portique dont personne plus ne se flatte. Voilà le genre d'investissement pour l'économie dont nous gratifient nos élus à Perpignan, au Conseil général et à l'agglo. Bravo! Ah, il y en a d'autres comme ça. Centre d'Elmone. Alors on nous dit non, mais ça, non, bon, là on s'est vautré, là on veut bien reconnaître. Alors il n'y a pas le galet. Hein. Le galet, c'est comme à l'île Maurice, ils finissent pas les maisons chez nous. Hein, donc, et il se finira jamais. Il faut vous dire que le galet, il est reparti à Barcelone, fissa. Donc je sais pas ce qu'ils mettront dedans. En tout cas, ce truc, on nous dit, mais ça coûte rien. Non, c'est faux. Certes, l'investisseur privé est comme lui. De sitôt, il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir investir à Perpignan, sur les on-dit du maire ou de l'ancien maire en disant « Mais oui, il y aura la préfecture, la cité judiciaire, il y aura tout le monde, vas-y, mettez 150 millions, mais je te garantis, tu vas voir la rentabilité, ça va faire mal. » Les mecs, ils le voient, en Espagne, il faut dire qu'ils ne sont pas prêts de revenir. Donc, ils ont mis 150 millions, mais la collectivité, elle a quand même mis 23 millions d'euros. Le rond-point, la voirie, le tunnel qui passe sous la gare, et tout ça, ça ne sert à rien. Parce que le centre ne fonctionne pas. La préfecture ne s'y déplacera jamais. Madame la préfète l'a confirmé il y a encore 15 jours. Le palais de justice non plus. Et les galeries commerciales, maintenant, sont totalement vides. Voilà l'exemple. Ce n'est pas totalement un investissement public, mais c'est un investissement encouragé par le public. Voilà l'image que l'on donne à l'extérieur du département à celles et ceux qui auraient envie de venir investir chez nous. Ça, c'est un hybride. Personne n'en a voulu en France. Ça s'appelle bus-tram. Moi, j'appelle ça le Trums. C'est plus original. Voilà, on ne fait pas un tramway, on ne fait pas un bus, on ne fait pas un tram, personne n'en veut. Hein. Mais on va mettre 48 millions d'euros là-dedans quand même. 48 millions, hein, c'est pas qu'un bus, hein. C'est les routes qui vont avec, les aménagements qui vont avec. Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. D'accord? On continue sur la galerie des horreurs. Alors ça, 1 million d'euros le pont, magnifique. Hein. On fait passer des vélos dessus. Et alors l'idée, je pense qu'il y a un gars chez nous, je sais pas, à l'agglo, à la mais je sais pas, il y a un mec, il doit être obsédé par la vue du ciel. Parce que quand je leur demande à quoi ça sert, ils me disent, t'as pas compris, il y a 6 ponts comme ça, sur le littoral. Ils ont tous une couleur différente, et quand tu les regardes du ciel, on dirait l'arc-en-ciel. Dixit, un élu.
Je ne veux pas le citer, parce que comme j'ai vu qu'à la fac de Perpignan, on faisait interner les profs, je ne voudrais pas qu'on le fasse interner les fils. Et qu'on se prive d'un élu aussi brillant. Peut-être que je le citerai d'ici la fin de la soirée. Ah, quand même. Bon, voilà, donc ça, c'est beau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, conservatoire de musique. Bon, là, on s'est loupé de 2,5 millions d'euros sur le budget. Petit dérapage, un petit couac, fausse note. C'est le contexte. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'entre ce que je vois là et la réalité, il y a quand même un gros écart. Voilà. On a l'art de sublimer les plans d'architectes à Perpignan. J'ai l'impression qu'on finance des concours pour alimenter les pages architecture du Point, mais dès qu'on est dans la réalité, ça ressemble plus à un montage Lego qui va se décolorer très vite, qu'à quelque chose de vraiment pétillant et vraiment innovant. La belle passerelle sur la tête. Ah, celle-là, c'est le début d'un grand projet, je crois, de Jean-Marc Pujol qui s'appelle France Miniature à Perpignan. Je fais le viaduc de Millau face au Babybel géant. Je pense que l'ensemble, la combinaison de l'ensemble va attirer du touriste. Alors ça coûte 6 millions d'euros hein, quand même. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Alors j'ai appris aujourd'hui par un ingénieur qui m'a appelé, m'a dit, vous allez faire la réunion, non? Oui, oui, vous allez parler de la passerelle? Oui, bien sûr. Il m'a dit, je vous le dis, au-delà de 60 km/h de vent, vous avez compris. Voilà. C'est vrai. Vous imaginez les gens du Vernet, habillés de wingsuit, vous savez, les trucs... parce que le moindre coup de tramontane, ils finissent à caner quand même, hein, en passant sur la passerelle. C'est ce qui va arriver. Bon, à Gérone, on fait de la chute libre, chez nous, on fait de la chute tout court. Voilà. Donc, on donnera la météo sur le site du Conseil Général, entre le Vernet et le centre-ville, pour éviter quelques accidents. Ou alors, munissez-vous de vos GoPro, on est au point des vidéos à diffuser sur le site. Dernier point... Alors, ah oui, ça, c'est pas Fukushima. Ça, c'est Olette. Non, ça vous dit rien. Olette, oui. Mais ce que vous voyez là, ça vous dit rien. Ça, c'est 2 millions d'euros investis par le Conseil Général pour faire une maison du parc naturel régional. Voilà. On va mettre tout un tas d'employés là-dedans. Bon, bien sûr, tout le département va s'y déplacer. Mais ce qui est intéressant, c'est que face à ces 2 millions d'euros, voire plus, hein, parce qu'on nous annonce déjà une dérive au niveau de la facture, il y a le contournement de Jean 7 sur la 116 qui est bloqué parce qu'il manque 2 millions d'euros. Voilà, du bon usage de l'argent public. Alors, ce n'est pas les mêmes enveloppes budgétaires, hein, certains techniciens vont me dire, mais en réalité, politiquement, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire, il n'y a qu'une volonté à appliquer pour avoir un vrai sens des priorités. Avant de faire une maison où personne n'ira, on finit la route, on la finit bien, et on fait en sorte que les gens sur Jean 7 et ailleurs vivent en paix, et qu'on mette un fin à cette infamie qui consiste à faire traverser par des camions et des voitures tout au long de la journée des villages qui étaient magnifiques à l'époque, qui ont perdu leur âme, et qui donnent maintenant, avec cette 116, une vraie ligne directrice au tourisme de Cerdagne et de Cap-Cyr. Voilà notre volonté aussi. Et le meilleur, c'est le fameux cadran solaire. Il est là. Je ne pouvais pas m'en passer de celui-là. Parce que, vous le voyez pour la première fois du ciel, hein, vous voyez son utilité. Alors, il y a 2 territoires hein, dans le monde qui ont ça, nous et le Qatar. Parce qu'au Qatar, ils ont les hélicoptères pour aller voir l'heure. Voilà. Nous, on ne les a pas encore, parce qu'on a un petit gap à franchir d'un point de vue économique, pas grand-chose. Mais tôt ou tard, on verra l'heure. Alors, les gens qui prennent l'avion, pour ceux qui le prennent, quand ils arrivent de jour, ils peuvent constater que leur montre est à la bonne heure, ça, il n'y a pas de problème. De nuit, c'est un peu plus compliqué. Donc 300 000 euros quand même investis par l'agglomération, les 2 pieds, les 2 mains, les bras, talala, tout le carnaval, les trompettes. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je considère comme des exemples qui illustrent bien cette incapacité de nos élus, finalement, à aller vers l'essentiel. J'ai envie de leur dire, vous êtes sur le bon chemin, mais pas dans la bonne direction, manifestement. Parce que dès qu'il s'agit de faire un investissement, comme par hasard, chaque fois, vous faites le mauvais. Vous tombez à côté de la plaque. Donc, ce qu'il faut, c'est que le Conseil général, avec des élus qui sont indépendants de l'équipe municipale et de l'agglomération actuelle, ne soient pas des opposants. Moi, je ne m'inscris pas en opposant à M. Pujol ou à son agglomération. Je m'inscris en tant que partenaire, mais en tant que partenaire exigeant. Le Conseil général n'a pas à venir financer des opérations auxquelles il ne croit pas. En revanche, il a aussi le droit de proposer à la municipalité, à l'agglomération, de lancer des opérations auxquelles il croit, dans l'intérêt économique. Et ce débat-là,
il ne doit pas se faire dans des salons feutrés, il doit se faire au vu et au su de tout le monde, en proposant par Internet, en consultant la population sur un certain nombre de projets. C'est ça la vraie gouvernance. Qui vous a parlé de ce cadran solaire avant de le lancer, de le financer? Pensez-vous que si la population avait été un temps soit peu informée, avait été un temps soit peu consultée, pensez-vous qu'on aurait fait ça? En notre nom? Jamais de la vie. Donc ce genre de choses, sans être dans une démocratie d'acclamation, c'est d'être dans une démocratie moderne. Nous avons les moyens de communiquer les projets aux citoyens, à la population. C'est ce qu'il faut faire pour que demain, chacun soit comptable du devenir de ce département.